Bonjour à toutes et bonjour à tous. Eh bien, je suis très heureuse de vous retrouver en cette année nouvelle 2022. Voilà. Alors, pour les personnes qui visionneront cette vidéo, eh bien, je leur souhaite euh, une excellente et agréable année, même si c'est tardif, puisque on est quand même au mois de mars, hein, voilà, mais vaut mieux tard que jamais. Et puis, malgré aussi tous les événements de par le monde et les événements aussi que l'on peut aussi enregistrer en soi-même, qui ne sont pas toujours simples à vivre, voilà, ça bouge, ça remue un petit peu dans tous les mondes, on va dire, dans le monde matériel, le monde physique, autour de nous, en nous, et j'imagine que ça bouge aussi dans les autres mondes, ceux que nous ne connaissons pas, qui sont invisibles à nos yeux, mais qui néanmoins eh bien, veillent sur nous aussi, ont un petit œil sur nous, et ils nous font parfois coucou. Voilà, alors, je suis désolée, je vous ai abandonné pendant assez longtemps. À un moment donné, j'ai plus eu envie de faire de vidéos. C'est vrai que techniquement parlant, ce n'est pas le top du top. Et aussi, voilà, pour d'autres raisons, c'est que je me suis aussi interrogée euh, sur le pourquoi en fait de faire ces vidéos. Quel était mon but au départ dans ces vidéos, et j'avais l'impression que je m'étais un petit peu écartée de mon but premier. Là je vais recommencer doucement avec des vidéos qui j'espère vous plairont, et voilà, et plairont au plus grand nombre. Mais je vais, j'espère en tout cas que je vais pouvoir m'y tenir, que ma santé aussi et mon temps pourra me le permettre. C'est de faire ce que j'avais prévu au départ, des vidéos qui sont un peu plus dans la réflexion, euh, voilà, sur certains sujets ou des choses comme ça. Et puis aussi des contes, parce que je les ai écrits, mes contes, hein, j'en écris, mais je les illustre, enfin, petit à petit. Mais c'est vrai que il faut que je trouve suffisamment de courage, de confiance en moi pour montrer ce que je produis, parce que même si ça me plaît bien, même si je trouve ça vraiment très chouette, que ça me procure beaucoup de joie, voilà, toujours une petite appréhension, parce que voilà, comme tous travaux créatifs, on met beaucoup de soi dedans. Et c'est un peu comme lorsqu'on se balade, pas tout nu, mais bon, c'est un peu ça en fait. J'ai toujours eu cette sensation-là en fait, une sorte de mise à nu de soi-même, d'une partie de soi-même en tout cas, lorsque l'on montre une de ses créations. Euh, voilà, donc c'est aussi ça, entre autres. Voilà, bon. Et puis parce que aussi, ça prend aussi du temps, et eh ben, que du temps, on n'a pas toujours. Voilà, il faut aussi penser aussi à l'avenir matériel, pécunier. C'est pas toujours simple. Voilà. Donc, eh bien, on va terminer cette intro, hein, parce que ça va faire long sinon. Mais bon, je suis un peu bavarde, hein. Donc du coup, voilà, j'espère que vous me pardonnez. Alors, je ne sais pas quel genre de vidéo je vais faire. Le dimanche, normalement, je l'ai fait beaucoup plus tôt, et je fais un dessert, et c'est l'invitation des fées. Donc, ce sont les fées qui s'invitent à notre goûter, et pour nous délivrer des messages. Et puis là, j'ai laissé un peu de côté, et là, j'ai eu envie de faire un peu autrement. Parce que du coup j'ai un petit peu de soucis de santé, ce qui fait que j'ai pas forcément envie de prendre du temps pour faire un dessert, et prendre beaucoup de temps pour faire une vidéo, parce que bon, c'est un peu, j'ai le corps qui est un peu douloureux, et voilà. Donc du coup,
eh ben, je ne sais pas ce que je vais faire. J'ai pris un oracle que j'adore, c'est un oracle aromatique qui nous donne les énergies. Je l'utilise beaucoup pour les énergies du jour, les énergies qui sont en moi chaque jour et les énergies dont j'ai besoin chaque jour. Et c'est toujours très judicieux, très juste aussi. Et je l'aime beaucoup parce que c'est très simple, c'est très gai et c'est bienveillant. J'aime beaucoup parce qu'en plus j'aime beaucoup les plantes. Donc là aujourd'hui je vous ai mis un pied de menthe et un pied de basilic. Voilà. La menthe, d'après ce petit oracle là, c'est la vigilance. Donc on va peut-être voir sur quoi il faut être vigilant aujourd'hui. Je ne sais pas. Ah, et puis comme c'est la fête des grands-mères, bonne fête à toutes les mamies. Bonne fête à moi-même aussi, parce que je suis une jeune mamie. Voilà. Et puis j'ai pris l'oracle, l'oracle des fées aussi, de Cavendish, que j'aime beaucoup. Voilà. Et l'oracle, l'oracle de l'amour, de Grande, je crois, avec des illustrations magnifiques que j'adore aussi. Alors je ne sais pas si je vais utiliser tout, je ne sais même pas quel genre de tirage je vais faire, mais bon, on va déjà voir quelle plante nous accompagne en ce dimanche 6 mars. Après, vous pouvez visionner la vidéo sur une autre journée. Les énergies correspondront à vous, à votre journée. Voilà, même si vous la visionnez plus tard, ça correspondra à votre journée, à vous. Voilà, donc je vais mélanger un petit peu succinctement parce que j'ai déjà fait pour voir quelles énergies nous accompagnent aujourd'hui, quelle plante peut bien nous accompagner aujourd'hui. Et peut-être que ça va nous donner aussi une orientation sur le type de tirage. Je sais pas, je vais voir. C'est un essai, c'est expérimental. Alors, petite chérie, quelle plante? Ah, voilà. Il faut parler avec douceur. Voilà, dès qu'on me dit petite chérie, elles sont habituées à ce que je leur parle avec des mots d'amour, donc du coup, voilà. Y a-t-il une autre énergie, une autre plante qui veut se manifester et pour partager sa très belle énergie en ce dimanche 6 mars, fête des mamies. Voilà. Non, apparemment non. Très bien. Eh bien, merci. Alors, je vais mettre le jeu voilà, sur le côté. Alors, on va voir. Il s'agit du patchouli. C'est très amusant parce que je ne sais pas pour vous, mais patchouli, pour moi, c'est associé vraiment aux grands-mères, aux vieilles dentelles, aux vieilles armoires. Vraiment, le patchouli, ça a été réputé pendant très très longtemps pour une fragrance en fait qui était très très appréciée des personnes d'un certain âge. Voilà. Alors que nous dit ce beau patchouli? Voilà, je mets mes lunettes. Ah, nous donne, c'est la force intérieure. La force intérieure. Voilà. Très belle carte, très belle énergie. Alors ce magnifique patchouli nous dit que nous avons cette force intérieure en nous et de veiller aussi à notre force intérieure, c'est-à-dire de ne pas l'épuiser, de la renouveler par divers moyens, principalement par la joie, effectivement, par les belles pensées, les bonnes pensées, les pensées qui nous semblent justes, qui sont justes pour nous, par des actions qui sont justes aussi pour nous, des paroles qui sont justes aussi pour nous. En fait, ce qui me vient à l'idée, c'est que pour préserver cette force intérieure, il nous faut être, comme on dit, aligné,
J'aime pas trop employer ce mot, même s'il est juste, parce que c'est assez... c'est présent sur beaucoup de chaînes, c'est présent un peu partout, donc ça fait un petit peu... voilà. Mais bon, disons que, plus simplement, pour moi, la force intérieure, c'est de savoir accorder, mettre en accord, mettre en harmonie à la fois ses pensées, ses actions, ses paroles. Voilà, c'est que tout soit en harmonie, en accord avec les uns aux autres. Voilà. C'est-à-dire que si vous pensez blanc mais que vous dites noir et que vous faites violet, ça va pas marcher. Votre force intérieure, elle va être un petit peu malmenée. Voilà. Donc du coup, la menthe, vigilance sur votre force intérieure. En tout cas, merci au patchouli de nous donner ces belles énergies. Alors, les petites fées, que nous disent les petites fées en ce mardi, en ce jour de fête des mamies? Voilà. Donc, on nous parle de force intérieure, de vigilance, force intérieure. Alors peut-être on va aller voir quelles sont nos forces intérieures, comment se manifeste notre force intérieure aujourd'hui. Voilà, pour certains d'entre nous, comment va se manifester notre force intérieure. Alors, mes petites fées chéries, dites-nous tout. Comment se manifeste la force intérieure des personnes qui vont regarder cette vidéo? De quelle manière? Ok. De quelle manière peut se manifester la force intérieure des personnes qui regardent cette vidéo? Alors, juste une carte? Très bien. Et ben voilà, c'est parce que j'étais trop bavarde. Elles estiment qu'il faut faire court, donc... Alors, je regarde jamais le... Enfin, c'est rare que je regarde le dos de deck, là, mais je vous le montre quand même parce que je trouve que c'est assez pertinent. Voilà, le dos de deck, c'est l'invitation d'Acorn. Voilà, un magnifique elfe masculin. C'est une invitation. Je cherche mes lunettes, mais elles sont sur ma tête. Voilà. Alors, vigilance, justement, pour moi, de ne pas la perdre, la tête. Et donc, il nous parle de contact, d'échange, de lien. Donc, on va dire que cette force intérieure, pour certaines personnes, peut se manifester à travers les échanges, les liens, le contact. Et c'est une invitation, justement, de cet elfe, de cette petite fée, pardon, de cette fée masculine à aller au-devant des autres, à créer du lien, à ne pas rester trop en repli sur soi-même. Même si on en éprouve le besoin et c'est très juste d'être, comment dire, de faire un travail sur soi et d'être seul avec soi-même, dans ses pensées, dans notre petit cocon, le petit univers qu'on se fait, dans ces moments privilégiés qu'on s'accorde avec soi-même, pour justement régénérer cette force intérieure et aussi la promouvoir,
enfin la multiplier, la renforcer, eh bien, Acorn nous dit, voilà, partagez quand même, ne restez pas trop longtemps dans le repli sur vous-même. D'ailleurs, ce n'est pas un repli sur soi, l'isolement volontaire, la retraite nécessaire que l'on s'accorde pour se régénérer et pour se retrouver avec soi est nécessaire et bienfaisant, mais un juste équilibre est à respecter. Il faut aussi s'accorder du temps pour le lien avec les autres. Disons que le contact, l'échange, le lien que l'on crée, cette invitation-là, l'invitation d'Acorn nous invite à créer un échange, un contact, un lien avec soi-même, certes, mais aussi au-delà, avec les autres. Voilà, parce que c'est aussi grâce au contact extérieur avec d'autres personnes, d'autres êtres vivants, que notre force intérieure va pouvoir être préservée, se développer. Et quand je dis être vivant, parce que j'inclus le végétal, l'animal sous toutes ses formes, j'inclus même le minéral. Alors certaines personnes vont me dire oui, peut-être vont trouver bizarre d'inclure le monde minéral, mais pour moi le monde minéral n'est pas forcément... pour moi il y a une vie dans le monde minéral quand même, il y a un esprit, il y a une force, il y a... oui, il y a quelque chose une énergie qui n'est pas... une énergie, voilà. Et donc du coup, là où il y a de l'énergie, pour moi, là où il y a de l'énergie, il y a de la vie. C'est vivant, ce n'est pas mort. Donc du coup, bon, on ne va pas développer plus loin ici, mais pour moi, chaque règne a sa propre évolution, son propre rythme d'évolution, en fait, son propre rythme de vie. Et donc du coup, pour moi, ce qui nous paraît, nous, à nos yeux, statique et donc non vivant, n'est pas forcément exempt de vie. Voilà, c'est juste qu'il a un rythme qui lui est propre. Voilà, je ne sais pas si j'ai été très claire. Voilà, donc on va voir les petites fées autrement. Oh là 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 là, ça c'est beau, j'adore cette carte. La Belle et la Bête. La Belle et la Bête, voilà, l'amour inconditionnel. Voilà, en ce jour de fête pour les mamies, c'est merveilleux. Et aussi, je pense aussi à tous les amoureux. Voilà, même si ce n'est plus la Saint-Valentin. Je me suis fait cette réflexion il y a quelques jours. Finalement, peu importe si tel ou tel jour n'a pas été fêté comme il se doit, même si c'est un jour important pour soi, essayons finalement de faire chaque jour un jour de fête. Ça, c'est dans nos capacités, c'est dans nos... Voilà, c'est... il faut faire aussi, c'est vrai qu'il faut faire preuve de force intérieure encore là, pour ça aussi, parce que c'est pas forcément évident, c'est vrai. Mais avec de l'entraînement et du soutien, on peut arriver à faire de très belles choses. En tout cas, cette magnifique fée, la Belle et la Bête, nous parle de la rencontre. Voilà, pardon, ça brille. La rencontre avec soi-même, la rencontre de notre magnifique âme et de notre côté un peu moins joli, j'ai envie de dire. J'aime pas trop dire côté sombre parce que tout de suite on pense à quelque chose de mauvais, de négatif, d'horrible. Et c'est pas forcément moi ce que je ressens pour chaque être humain. C'est
ça peut être aussi notre côté lumineux, notre côté donc côté lumineux, le côté plus sombre, l'âme et le côté matière, le côté féminin, le côté masculin, ça peut être toutes ces choses-là en fait, qui ne sont, je le rappelle, non pas opposées, mais complémentaires et qui sont présents en toute chose, en tout être. Après, c'est à chaque être de faire son choix, dans quelle proportion il va accorder tout cela. Mais là, c'est très bon augure. On nous parle d'amour inconditionnel quand même. Donc l'amour inconditionnel pour soi-même. Donc voilà, notre force intérieure, elle va s'exprimer. Cette force intérieure magnifique avec le patchouli va s'exprimer avec l'amour inconditionnel. C'est dans l'expression de l'amour inconditionnel pour soi-même, pour les autres. Et quand je dis les autres, c'est au sens large. Ce n'est pas simplement les autres êtres humains, sa famille, ses proches. C'est aussi tous les êtres vivants, donc dans tous les règnes, sous toutes leurs formes. C'est aussi un amour inconditionnel pour toutes les énergies. Je vais aller même assez loin, mais c'est comme ça que je le ressens, en tout cas, c'est comme ça que moi je le considère. Mais ça m'est propre, hein, bien sûr, vous le prenez comme vous voulez. Mais l'amour inconditionnel aussi pour toute forme d'énergie. Toute forme d'énergie qui existe dans la création, en fait. Et qui sont, au même titre que tous les êtres vivants ici, sont nos frères et nos sœurs aussi, quelque part, même totalement, et qui nous aident, qui nous soutiennent, qui nous rendent visite parfois, pour certains. Voilà. Ça. Donc du coup, cette force intérieure va se développer, va s'enrichir, va se régénérer par l'acceptation de cet amour inconditionnel qui nous vient du divin, qui nous vient de Dieu, de notre Père, après de l'univers, c'est comme vous le sentez, en tout cas, qui nous vient de, on va dire, du divin, pour être le plus large possible, qui nous vient aussi des autres êtres vivants, parce que c'est important d'accepter que l'on vous aime, d'accepter d'être aimé. C'est pas si évident que ça, comme ça, dit comme ça, après, enfin, de prime abord, ça semble simple, et ça l'est, simple. Aimer et être aimé, sans attendre rien en retour, c'est très simple. Mais dans les faits, dans la vie de tous les jours, tout au long de notre existence, ce n'est pas si simple. Si on veut vraiment aller au fond des choses, on va s'apercevoir que ce n'est pas si simple que ça. Parce qu'on croit parfois aimer, et de manière inconditionnelle, et on s'aperçoit que l'autre va nous blesser. Et ça va nous faire mal. Et pourquoi ça nous fait mal? Parce que peut-être on avait une attente un peu trop forte par rapport à l'autre, à cet autre. Et aussi sans tenir compte aussi des blessures qu'on a pu avoir auparavant, des blessures qu'on nous a, des blessures des autres qui nous ont été racontées, qui nous ont été injectées, j'allais dire, mais c'est un peu ça en fait. Des douleurs qui ne sont pas les vôtres, mais que vous avez pris sur vous parce que on vous en a parlé, parce que vous faites partie parce que c'est fait partie d'une famille, parce que c'est au centre d'une famille, au centre d'une communauté, au centre d'un pays, de ce que vous voulez, et même des choses des générations antérieures, même d'autres vies pour ceux qui y croient en fait. Voilà, tout ça, toutes ces choses-là que l'on
a en nous qui sont réveillés et par ces blessures. Donc du coup, notre force intérieure va aujourd'hui se manifester et se manifester grâce à l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel que l'on a pour les autres, l'amour inconditionnel que l'on a pour soi. Savoir accepter l'amour des autres, savoir accepter que l'on est aimé, savoir accepter aussi que parfois on ne peut pas être aimé, que l'on n'est pas aimé à la mesure dont l'on voudrait être aimé, mais que cela n'entache pas l'amour inconditionnel que l'on a pour soi. Parce qu'il est important aussi d'accepter de s'aimer, malgré nos défauts, ou ce que l'on prend pour être des défauts, malgré nos erreurs, ou ce que l'on prend pour être des erreurs, malgré tous nos petits coins moins jolis, nos petits espaces moins jolis, eh bien, accepter de se donner de l'amour sans condition, l'amour le plus pur, le plus beau, le plus lumineux qui soit, parce que c'est que de cette manière que notre force intérieure va pouvoir perdurer, va pouvoir s'enrichir, se régénérer et s'expanser. Voilà. Et bien sur ce, je vais peut-être prendre une petite carte de l'oracle de l'amour. Alors je vais les battre pour voir. On va les coupler. Je les ai couplés dans un tirage pour moi, il y a quelques semaines, et je trouvais ça très très bien. Donc là, du coup, cet amour inconditionnel. De quelle manière peut-être va-t-il s'exprimer? Peut-il s'exprimer? Voilà, savoir si on peut avoir un petit peu de... Alors, voilà. Quel amour, quel genre d'amour inconditionnel on a besoin? Non, c'est mal formulé, parce que l'amour inconditionnel, c'est... voilà. Disons, sous quelle forme cet amour inconditionnel peut s'exprimer actuellement pour que ça soit ok, pour que notre force intérieure s'expanse. Alors, voilà, je suis désolée, c'est un petit peu brouillon. Je n'ai pas... en fait, j'ai pris la décision de faire une petite vidéo comme ça, vite fait. Et en fait, sans trop préparer, sans trop penser à les choses. Et aucune carte ne veut sortir. Parce qu'effectivement, bon, l'amour inconditionnel, c'est l'amour inconditionnel. Hein, voilà, hein, on va dire. Disons une petite précision quand même, peut-être un petit plus pour le voyage. Peut-être. Oui, non. Ça n'a pas l'air. Ça n'a pas l'air de vouloir venir. Bon, parce que ça ne veut pas venir, hein, ça ne veut pas venir. Ok, très bien, tant pis. Hein. On n'aura pas de carte. Je ne vais pas en tirer une. Voilà, parce que j'aime bien quand les cartes sautent. Quelquefois, je fais des tirages en choisissant les cartes. Mais bon, là, j'aime bien que ça saute comme ça et tout. Et que ça sorte de soi-même. Voilà. Donc, eh bien, je vais vous laisser donc sur ces merveilleuses énergies qui est d'amour inconditionnel, de force intérieure. Cette force intérieure qui s'exprime grâce à l'amour inconditionnel et au travers de l'amour inconditionnel, grâce à cet amour inconditionnel que l'on a pour soi et pour les autres. Voilà, et d'être dans cette acceptation du donner et du recevoir. Voilà, qui n'est pas toujours simple, surtout que l'amour inconditionnel, on le sait, c'est
un amour divin, c'est un amour pur. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le ressens. Et cela implique tellement de choses, finalement, que c'est assez délicat à réaliser lorsqu'on est adulte et lorsqu'on a du vécu. Mais ce n'est pas impossible. Voilà. Voilà, je vous souhaite un bon retour sur ma chaîne, en espérant vous revoir bientôt. Et puis n'hésitez pas à liker, à mettre un petit commentaire sympa. Voilà, si vous avez aimé, si le cœur vous en dit, bien évidemment, il n'y a aucune contrainte. Hein. Voilà. Et puis je vous dis à très bientôt. Merci à vous. Au revoir.